C'est lui qui contrôle. Et on peut comprendre toutes les manifestations qu'on verra de Satan sous toutes ses formes, sera les toutes dernières manifestations de l'ennemi. Mais c'est pour sa ruine, c'est pour sa destruction, la destruction de la mort, parce que tout va terminer. Puis c'est lui qui va régner. Et puis parce qu'on croit en lui, on va régner avec lui. Et on peut comprendre pourquoi Paul dit, si nous souffrons avec lui, nous régnerons aussi avec lui. Alors, ne vous découragez pas. N'abandonnez pas la foi parce que les jours sont difficiles. Parce que les épreuves sont là. N'oubliez pas quand j'avais commencé à dire que moi, Jean, votre frère, et qui est pas avec vous à la tribulation, au royaume et à la persévérance en Jésus-Christ. Écoutez, quand on est chrétien, on se rend compte quelque part qu'on le veuille ou non. On se rend compte quelque part. On peut ne pas avoir la même épreuve, mais nous avons tous au moins une épreuve. On se rend compte, parce que la foi, c'est un combat. Vivre cette vie chrétienne, c'est un combat de foi. On se rend compte, et puis on se rend compte, on est lié. Voici, arrivé au verset 19 et 20, j'ai remarqué quelque chose. Après que Jésus-Christ a fait sa présentation, et puis il dit, écris donc. Écris donc. Et puis c'est comme l'ordre, c'est la deuxième fois que l'ordre est donné. C'est un ordre répété. C'est un ordre confirmé. Alors, Makatchi l'appelle plutôt mission donnée à l'apôtre. Et je n'ai pas trouvé son titre bête, c'est aussi bien. Mais je trouve que l'ordre est donné à nouveau. Écris donc. C'est une répétition. Écris donc les choses que tu as vues, les choses qui sont et les choses qui doivent arriver ensuite. C'est un ordre qui est répété, donc un ordre qui est confirmé. Donc, quand le texte dit, écrit donc. Maintenant, chers amis, on va terminer avec le message qui est derrière tout ça. Quel est le message qui est derrière cette révélation, cette vision? Pourquoi cette vision? Pourquoi Dieu l'a placée? Pourquoi c'est si important? Pourquoi avons-nous besoin de savoir que Jésus-Christ, remarquez bien le message, d'abord, la vision, c'est que Jean a vu au milieu des 7 chandeliers d'or qui sont les 7 églises, donc qui sont toutes les églises. Quelqu'un qui ressemble à un fils d'homme, mais certainement quand il l'a décrit, c'est un personnage extraordinaire, et quand ce personnage va s'identifier lui-même, il va dire que je suis le premier et le dernier et le vivant, je tiens la clé de la mort, et Dieu c'est jour des morts. Maintenant, quelle est l'importance de tout cela? Et en plus, on l'a vu, non seulement il est au milieu des églises, mais il a dans sa main droite les 7 étoiles qui sont les 7 anges des 7 églises ou encore les pasteurs des églises. Maintenant, quand on revient au psaume 118 qui dit que la droite de l'Éternel, la droite de l'Éternel est-elle? La droite de l'Éternel manifeste ça, et conséquemment, on peut comprendre, chers amis, que Dieu accorde sa protection. Maintenant, pour protéger, pour guider et aussi peut-être pour corriger si nécessaire, mais Jésus-Christ est en contrôle. Il est en contrôle. Quel est le message? Quel est le message d'après vous? Dans cette première vision, ce que j'ai vu, quel est le message? La vision est claire. Les 2 mystères sont expliqués au verset 19. Il dit que les 7 chandeliers sont les 7 églises. Les 7 étoiles sont les 7 anges des 7 églises. Et alors, quel est le message d'après vous? Jean a vu dans cette première vision le divin ressuscité. C'est ce Jésus qui régnera. C'est ce Jésus qui nous accueillera. C'est avec ce Jésus qu'on va régner pour toujours. Où est-ce qu'il est? Il est au ciel, mais le divin ressuscité est au milieu de ces églises. Il n'est pas loin. Quand ces jours vont arriver, ce qu'on a vu, le Dieu, Jean a vu dans cette première vision, qu'on appelle les choses que Jean a vues, le divin ressuscité. Le Dieu fait homme,
qui était mort pour nos péchés et qui est ressuscité maintenant pour notre justification. Il est vivant et il est vivant au siècle des siècles. Le Dieu qui est au milieu de nous, le Dieu que nous servons est un Dieu vivant. Avant de terminer, et puis c'est une extension, il est vivant au siècle des siècles. Il dit qu'il tient les clés de la mort et du séjour. Donc il a la mesure de la mort et du séjour des morts. Le Christ ressuscité qui est au milieu de son Église et qui tient les pasteurs dans sa main droite, et il est en contrôle. Et puis d'ailleurs, n'oubliez pas, le dernier ennemi qui sera détruit, c'est qui? C'est la mort. Mais il a déjà là la mesure de la mort. Le séjour de mort, c'est celui qui garde et tous les gens et qui pense avoir le doigt sur tout le monde pour ne pas nous laisser aller au ciel. Et puis Jésus-Christ aussi a la clé, il a le contrôle. N'est-ce pas rassurant pour ceux qui croient en Dieu? C'est rassurant de croire en Dieu. C'est rassurant de marcher avec Dieu. Et ce Jésus qu'on nous a présenté, frères et sœurs, ce n'est pas une image, ce n'est pas même pas une prophétie, c'est la réalité. C'est pour ça qu'avant de nous montrer les choses qui vont arriver dans la suite des temps, on nous montre d'abord celui qui est en contrôle, qui dirige toutes choses, celui qui régnera pour toute l'éternité, c'est Jésus. C'est Jésus. Parce qu'il a vaincu la mort, il a vaincu le séjour des morts, il règne éternellement et à jamais. Donc tout ce qu'on voit, ils seront mis sous ses pieds. Tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit ici, tout sera mis sous ses pieds. Alors, c'est ce Jésus qu'on a. Et dans le message, ici, il est vivant au siècle des siècles, et puis il tient dans sa main. Quand j'ai pensé, le Seigneur tient les pasteurs, il est au milieu de toutes les églises, il est au milieu de son église, de manière générale, et il tient les pasteurs dans sa main. A-t-on besoin de corriger à sa place? S'il tient les pasteurs, les anges de cette église, de ces églises dans sa main droite, je dis, droite de l'Éternel, quand il manifeste sa puissance, c'est pour protection, c'est pour diriger, mais aussi c'est pour corriger. Et c'est mieux qu'il corrige au lieu que n'importe qui d'autre corrige. A-t-on besoin de les remplacer? Ce matin, j'ai entendu un message avec Dr. Cole dans Back to the Bible. Nous songeons cette émission, Back to the Bible. Et puis, il prêchait sur David. Il dit que, savez-vous pourquoi David est un homme si honorable? Et puis il cherche les raisons pour lesquelles David était un homme si honorable. Et c'est vrai, c'était dans le message c'était dans le cours, on a vu quand Dieu, ce que Dieu appelait lui-même mon serviteur, la personne qui revient le plus souvent, qui a eu ce titre, à n'en plus fini, c'était David. Dieu prenait plaisir à lui dire, et dit à mon serviteur David. Mon serviteur David, mon serviteur. Et puis la personne pour qui ce titre revenait, si souvent c'est David. Maintenant, Dr. Cole dit, savez-vous pourquoi David a été un homme si honorable devant Dieu? Il dit, c'est parce que David avait, puis j'étais surpris, et c'est parce que David avait un grand respect pour loin de l'Éternel. Et puis il traitait la question, le nombre de fois que David a eu l'occasion de tuer Saül, quoique Saül n'était pas un homme droit. Saül a tenté à sa vie à plusieurs reprises, mais lui-même, il n'avait pas voulu mettre la main sur, parce que cet homme, malgré ses faiblesses, écoutez, c'est l'affaire de Dieu avec lui, il était un roi de l'Éternel. Il arrivait au pied de David, et puis il dit, écoutez, au pied de Saül, il a coupé un bout de son manteau, en tremblant. Il l'a appelé plus tard, il dit au général, écoute, tu ne fais pas ton travail, tu ne protèges pas ton maître. Il dit, et à ce moment-là, Saül n'avait pas d'autre choix que de bénir. Saül dit à David, David, tu es plus juste que moi. Dieu te bénira. Effectivement, Saül connaîtra un sort terrible, et David continuera à grandir devant le Seigneur.
il dit la première raison pour laquelle David était un homme si honorable, c'est parce qu'il avait un grand respect pour loin de l'Éternel. Avons-nous ce respect pour Dieu d'abord et pour tout ce qui est à lui? Des fois, on dit des choses. Des fois, on fait des choses. Et puis, on perd cet honneur spirituel que Dieu accorde à ses